nous fondâmes nos espoirs, submergèrent nos plus grandes inquiétudes. Cher public, honorable jury, bonjour. À l'heure actuelle, je suis perdue. Mon avenir n'est pas entre de bonnes mains. Mon destin, je ne tiens plus que d'une ficelle au grain si fin. Soucieuse et impuissante, je suis incapable de céder à la raison. Une unique idée se trace idéalement dans ma pensée. Lutter. Voilà donc ce que nos chers frères et sœurs, étudiants et étudiantes en médecine, ont décidé de faire. Lutter, tenir tête, résister jusqu'au dernier souffle. Mais pourquoi me diriez-vous? Que se passe-t-il, bon sang? La société serait-elle en train de se retourner sur ses propres citoyens? Eh bien, je vous invite à me rejoindre afin que nous puissions ensemble retracer cette affaire depuis son début jusqu'à sa fin. Le 9 janvier 2019, le ministère de l'Éducation nationale publie un arrêt relatif au cahier des normes pédagogiques du diplôme de docteur. Ce dernier vient d'être complété et publié dans le bulletin officiel le 13 mars 2023. Un arrêt qui touche l'entièreté du cursus médical, allant de la durée d'études, passant par les examens, les stages cliniques et finalement les diplômes. Tout a été changé. Cette réforme a pris effet cette année. La durée pour obtenir un doctorat en médecine reconnu au Maroc est maintenant de 6 ans, et non pas 7. Les étudiants passeront alors 3 phases diplômantes. Le taux d'admission au sein des facultés médecine-pharmacie au Maroc sera augmenté de 30%. Et d'après le ministère de l'Éducation nationale, ces dernières s'engageront à ce que la qualité de l'enseignement ne chute pas. Bref, une panoplie de règles, de consignes, d'instructions et de nouvelles réformes que je préfère vous épargner. Mais au cas où vous souhaiterez y jeter un coup d'œil, nous vous convions, mes très chers camarades et moi, à venir nous rejoindre en fin de débat, afin que nous puissions vous en informer un peu plus en détail. Chers futurs médecins, ceci est pour vous. Certes, la médecine était et restera à jamais un timbre de noblesse, de distinction et de dignité. Ceci dit, nous tâcherons ensemble d'être votre majeur soutien et non vos assaillants. Néanmoins, vos actions ont l'air si réfléchies au point où nous commençons à douter de votre patience et de votre altruisme, qualité que nous jugeons impérative afin d'exécuter un tel métier, un métier que nous nécessitons tellement en de telles circonstances. Au sein d'une société qui saigne, oui, qui saigne, au vrai sens du terme, ces sauveurs décident de l'abandonner, de la délaisser. Elle dérive. Excusez-moi. Le Maroc, un pays qui tient non pas aux forces de ses gouvernants, mais grâce aux forces de son peuple, un peuple que j'ai tant connu autrefois, solidaire, philanthrope, se serrant les coudes à chaque complication, se détache à présent. Les enseignants d'une part, les médecins d'une autre, je vois que le bien commun n'est plus notre prime occupation, malheureusement. Chers futurs médecins, ou du moins si vous vous estimez capable de l'être, est-il juste de votre part de prendre en otage le pauvre citoyen marocain, le patient, le malade, votre patient, votre malade? Croyez-vous vraiment que vous méritez un tel cadre tant que vous n'êtes pas engagé à assouvir ses peines et à réduire ses inquiétudes? Être médecin n'est pas qu'un simple titre dont on se vante ou encore un prestige social dont on profite. Être médecin est savoir sacrifier afin d'honorer le serment d'Hippocrate à sauver des vies ou encore vénérer les mémoires d'Esculape. Voilà ce que c'est d'être médecin. Le médecin est régisseur d'esprit, apaiseur de cœur, soigneur de corps. Il est le scientifique et le philosophe, le savoir et le savoir-faire. Aux temps anciens, allant de la Mésopotamie vers la Grèce antique ou encore la Rome antique, la médecine n'était qu'un art. L'art de guérir grâce aux paroles et aux gestes. Savoir ensorceler innocemment l'âme afin de lui inculquer la guérison. Cette guérison tant cherchée, tant espérée. Il fallait bien plus qu'une nouvelle réforme ou l'abstraction d'une année de formation afin de baisser les bras et de s'abstenir à la pratique. Finalement,
je ne cesserai de me lamenter de notre situation. Oui, notre situation est si décourageante, si désespérante. Boycottez, si bon vous semble, mais sachez que si vous le faites, vous êtes en train de détruire une patrie, ou plutôt de la ruiner, dois-je dire, et de décevoir tout un peuple. Merci beaucoup. Bonjour. Tout d'abord, je voudrais vous répondre, mademoiselle. Notre sujet d'aujourd'hui est: est-ce que le boycott de médecine doit être en ces moments et non pas la description de la médecine? Et deuxièmement, mettez-vous à la place de ces étudiants. Voudriez-vous étudier la première et la deuxième année baccalauréat en une seule année? Je vous laisse méditer. Aristote disait: la définition fait connaître ce qu'est la chose. Tout d'abord, et avant d'entamer le vif de notre sujet, parlons de la situation actuelle au Maroc. Distinguée audience, éminents juristes, ardents partisans, je vous adresse mes salutations. Le boycott des étudiants de médecine, au vu de la situation actuelle au Maroc, le boycott des étudiants de médecine n'a pas lieu d'être pour le moment. Nous sommes au seuil du deuxième semestre. Environ la moitié de l'année s'est écoulée. Bien que cela puisse sembler normal, mettez-vous à la place de ces élèves dans les écoles publiques. Ils souffrent et luttent aux côtés de leurs professeurs pour redonner vie et honneur à leur éducation. Chère audience, la question qui se pose maintenant est la suivante. Est-ce que le boycott des étudiants de médecine a lieu d'être pour le moment? Chère audience, les étudiants de médecine ont tout le droit de boycotter. Ceci est indiscutable. Mais le problème, d'après nos chers partisans, est le temps. Ils pensent et croient que si ces derniers boycottent en ce moment, la situation au Maroc pourrait s'aggraver. Or, vous avez tort. Vous avez tort, chers partisans, car les deux boycotts sont diamétralement opposés. Le premier consiste uniquement à ne pas passer les examens, tandis que l'autre, relatif aux écoles publiques, consiste à une participation partielle aux heures d'études. Ainsi, la nature des deux boycotts diffère totalement. On peut conclure que le boycott des étudiants de médecine n'a pas d'effet néfaste sur la situation. Chère audience, ou plutôt, chers Marocains, ne rêvez-vous pas d'un Maroc meilleur et optimiste? Ne rêvez-vous pas d'un Maroc où tout le monde est uni, où le peuple est le cœur battant de la société et le cerveau qui décide son avenir? Ne rêvez-vous pas d'un Maroc où le choix est le nôtre? Certes, ceci peut bien paraître irréel et inatteignable. Mais enfin, après tant d'années, on peut enfin voir cette faible lueur qui clignote, cette lumière au bout du tunnel. Oui, c'est le boycott des étudiants de médecine. Enfin, le peuple marocain décide de changer avec ses mains au lieu de regarder avec ses yeux. Enfin, le peuple marocain choisit de parler, s'exprimer, hurler, au lieu de tarir dans le silence. Les étudiants de médecine, victimes d'une injustice fatale envers eux, décident de réclamer leurs droits. Ils choisissent de se sacrifier et de boycotter, car ceci est la seule et unique solution qui leur mènera vers la victoire. Ils veulent tirer leur pays vers le haut et non pas le nibler vers le bas. Et vous, partisans ingrats que vous êtes, dites qu'ils ne doivent pas réclamer leurs droits. Vous dites qu'ils doivent davantage souffrir en silence. Non, ceci est inacceptable. Sous prétexte que ceci va aggraver la situation actuelle. Supposons même que ce boycott aura un effet néfaste sur la situation actuelle. Voulez-vous qu'ils souffrent encore? Voulez-vous qu'ils se noient davantage dans leur misère? Voulez-vous qu'ils restent immobiles et qu'ils pourrissent tels des cadavres dans leur misère? Non, non et non. Jamais de la vie je ne tolérerai cela. C'est un atroce crime et c'est infâme cruauté envers ces porteurs d'espoir. Ils doivent réclamer leurs droits maintenant. Ils doivent boycotter sur le champ. Fini les injustices et fini les percussions. Chers audience, au lieu d'ouvrir vos bouches pour me répondre, ouvrez vos oreilles pour m'entendre. Car comme le dit Jean Sulvien, attendre, espérer le silence, si dure torture, si grande blessure. Bref, chère audience, je pense que ce que je viens de dire est assez suffisant. Leur masque est tombé et leur volonté s'est démasquée. Ces féroces créatures aux douces langues essayent de nous hypnotiser. Ils essayent de nous convaincre d'être injustes envers ces étudiants. Ne les croyez pas et ne les entendez pas. Car après tout,
La langue de la vipère n'est jamais plus venimeuse que lorsqu'elle est enduite de miel. Pour répondre à mon opposant Moukmer, la médecine est un dévouement. Quelques années de plus ou de moins ne devraient pas être un problème. Quant à votre lumière, ce n'est qu'un voile bien sombre, passant. D'abord, la crise du Covid. Ensuite, le séisme. Les élèves du public qui n'ont pas étudié depuis bientôt un semestre. La médecine au Maroc, classée à la 109e place sur 188 pays. Un pays en plein milieu du chaos. Et voilà que nos chers étudiants en médecine décident de faire un boycott. Chère audience, honorable jury, bonjour. Le moment ne pouvait vraiment pas tomber mieux. Là où chaque aide compte, où chaque vie est comptée, au moment où notre seul espoir repose sur nos estimables médecins. Nos futurs soignants décident de nous laisser tomber. Quel égoïsme, non? Un égoïsme que nos chers opposants n'ont visiblement aucun problème à encourager. Les étudiants en médecine se plaignent de la suppression d'une année de leur parcours universitaire. Les étudiants en droit, eux, se plaignent de l'ajout d'une année à leur parcours. Décidément, quoi qu'en fasse, tout le monde se plaint. Si les étudiants en médecine sont confus, eh bien le gouvernement, lui, l'est encore plus. Vous protestez et demandez des solutions immédiates. Vous contraignez le gouvernement à prendre des décisions à la hâte. Et vous plaignez encore une fois des verdicts mal pensés. D'ailleurs, tout ceci de côté, ce n'est pas le bon moment. Ceci est irréfutable. Ne voyez-vous pas que le gouvernement a une liste longue comme le bras de choses à faire entre les milliers d'élèves qui n'étudient même pas, les centaines de foyers encore instables après le séisme, et j'en passe. Mais, bien évidemment, ce n'est pas assez. Il faudrait bien leur mettre des bâtons dans les roues. Chers opposants, entre tous les problèmes auxquels fait face le Maroc actuellement, vous ne représentez qu'une goutte dans l'océan. Après tout, les étudiants en médecine sont assez capables, ils sont assez instruits et sont déjà sur les rails, contrairement aux enfants inoffensifs du peuple, qui ne comprennent même pas pourquoi, du jour au lendemain, ils ont dû arrêter d'aller à l'école, ou aux enfants troublés au milieu de nulle part, ayant perdu leurs parents, leur famille, des enfants sans abri, sans nourriture, des enfants auxquels le lendemain n'est même pas sûr. Donc oui, vous ne formez qu'une petite partie aux yeux du gouvernement. Et le constat de votre insignifiance donne naissance à votre immense insouciance. Une insouciance qui n'est pas sans conséquence. Car il ne s'agit pas de cette insouciance infantile qui fait la joie et le bonheur d'une personne. Non. Il s'agit plus d'une sorte de je m'en foutisme, pardonnez l'expression. C'est cette insouciance qui les pousse à avoir ce qu'ils veulent, à tout prix. Qu'importe si les médecins sont mal formés. Qu'importe s'ils sont même incompétents ou si le peuple sombre dans la pagaille. Je vois que nos chers opposants ont pour but l'intérêt éphémère de quelques personnes et ne savent apparemment pas que ce qu'ils encouragent engendre bien plus de malheur qu'ils ne le pensent. Franchement, je ne les blâme pas. J'ai aussi été, lors d'une période foudroyée de mon existence, aveuglé par les mêmes propos. Mais moi, mon but n'est ni de gagner, ni de vaincre. Le sujet est bien plus sérieux que cela. L'heure est grave. Et c'est pour cela que mon seul et unique but aujourd'hui est de vous guider vers la bonne voie. Prévenir les indemnes, guérir les malades de cette immense ignorance. Car je le dis et je le redis, ce n'est pas le bon moment. En revenant à l'an 2019, suite à quelques grèves des étudiants de médecine, encore une fois, le gouvernement fit un accord le 26 août où il accepta 15 des 16 revendications des mêmes étudiants. 3 professeurs ont même été suspendus pour avoir enfreint ces accords. Vous pouvez vérifier mes informations sur lemonde.fr. Si cela ne vous montre pas que le gouvernement est à notre écoute, qu'il ne ferait jamais quoi que ce soit qui pourrait nous nuire, que vous avez juste besoin de choisir le bon moment. Ça s'appelle du savoir-faire, très chers opposants. Chose dont on a besoin en toute situation, figurez-vous. J'ai bien peur pour moi, et surtout pour vous, qu'il n'est plus le bon moment de vous tirer d'affaire. Je vous laisse donc y méditer, mes camarades y remédier, et vous dis au prochain bon moment. Merci.
gouvernement, si quelqu'un est en train de délaisser le peuple, c'est vous, chers opposants. C'est le gouvernement, non ces jeunes étudiants en détresse. Voici l'histoire d'Aya, une jeune femme dont le rêve précoce fut de se destiner à la noble profession de médecin. Tout au long de son cursus scolaire, Aya déploya des efforts acharnés, mettant en œuvre une persévérance exemplaire pour concrétiser son ambition. Aujourd'hui, Aya, étudiante en 5e année de médecine, se trouve confrontée à un avenir teinté d'incertitude. L'absence de garantie quant à sa trajectoire future s'avère être une réalité préoccupante. Ce moment délicat de son parcours relève la complexité inhérente à la poursuite d'une carrière médicale, où la détermination se heurte parfois aux contours imprévisibles du destin. Distinguées dames, demoiselles et messieurs, bonjour. Les étudiants en médecine sont actuellement dans un état de perplexité, un dédale de confusion, et osons le dire, une posture quasi abattue face à cette situation. La réforme en question semble être une joyeuse farandole de perplexité économique pour notre cher Maroc. Certains pourraient argumenter que cette réforme se traduira par une multiplication du nombre de médecins sur notre territoire. Mais comme le suggère ce proverbe de sagesse, la qualité persiste là où la quantité s'estompe. Car la véritable grandeur réside dans la substance, non dans la simple abondance. Ah, le charme d'avoir une armée grandissante de médecins, prête à défendre violemment le royaume de l'antisanté. Après tout, qui se soucie de la qualité quand on peut baigner dans l'opulence numérique? N'est-ce pas un réconfort d'avoir une pléthore de praticiens, même s'ils risquent de se noyer dans la médiocrité collective? Car pourquoi se préoccuper du fait que chaque année de formation pourrait bien équivaloir à un bénin accroissement du mal, de l'anomalie et hélas de la faucheuse elle-même? D'après le site tel quel, les étudiants ont décidé d'organiser un boycott complet des examens en réponse aux assemblées générales tenues dans les facultés publiques. Ces assemblées ont abouti à l'adoption unanime de revendications visant à améliorer la qualité de l'enseignement médical et pharmaceutique au Maroc. Les ministères de la Santé, de la Protection sociale et de l'enseignement supérieur sont tenus responsables de la tension croissante sur les campus. Les étudiants les accusant de négliger des problèmes persistants tels que la gestion des formations et la surpopulation. Sous prétexte, dites-vous, que la situation des professeurs dans les écoles publiques est plus prioritaire. Comment pouvez-vous prioriser une quelconque situation au détriment de la santé et du bien-être de nos citoyens? Les étudiants, en tant que futurs professionnels de la santé, soulignent l'urgence d'une réponse concrète pour garantir une formation de qualité, cruciale pour la santé publique au Maroc. Il est impératif de formuler des situations qui s'adressent à ces deux problématiques simultanément, sans accorder une primauté injustifiée à l'une au détriment de l'autre. Merci. Très chère audience, coéquipiers, opposants, honorable jury, je vous salue. Je me tiens devant vous pour vous parler d'un sujet assez intéressant et important à la fois. Un sujet qui nous est une polémique aujourd'hui. C'est tout simplement le boycott de ces jeunes étudiants de médecine. Ils ne veulent pas ceci, alors ils boycottent. Ils n'aiment pas ceci, alors ils boycottent. Le boycott n'est pas toujours une bonne solution, et surtout pas dans des moments aussi critiques que ceux-là. Mais pourquoi donc? Tout simplement car ces boycottages ont plusieurs nuisances, plusieurs désavantages. Il y en a des solutions. Il y en a d'autres solutions plus délicates et intelligentes que de boycotter en plein parcours scolaire. Ce boycott de ces jeunes étudiants de médecine n'a pas lieu d'être pour le moment.
car cela nous conduit à une perte de temps d'études précieuses pour ces étudiants de médecine. Et par suite, cela affectera leur carrière et aura des conséquences fâcheuses sur leur plan académique. Mes très chers opposants, vous avez osé me dire que le boycott est un droit fondamental. Si vous voulez parler de droit, pourquoi négliger le droit de ces pauvres gens, de ces pauvres civils, à avoir des frais médicaux, qui sont souvent offerts par des étudiants? Et aussi, laissez-moi maintenant vous parler du seul langage que mes très chers opposants parlent. Si pour eux, boycott égale la solution, alors pour nous, étudiants plus boycott en ce moment actuel égale à tumulte total. Cela implique la déprédation du droit fondamental de la santé civile. Désolé encore. Mais malheureusement, les plus matheux d'entre nous se posent résolument à l'admettre. Selon eux, il faut vivre dans une jungle. Vous me demanderez qu'est-ce le rapport avec la jungle? Eh bien, tout simplement, pour mes très chers opposants, pour une violation de droit, soit dire qu'il faut avoir une autre violation de droit. Et non, au lieu de tout simplement devons avoir une autre violation de droit, au lieu de tout simplement négocier une solution paisible à tous. Parce que, mesdames et messieurs, aussi férocement que nos opposants essaient de vous en convaincre, nous ne vivons pas dans une jungle. On ne dit pas non au boycott. On dit qu'il n'est pas le bon moment dans ces moments aussi critiques et que c'est préférable d'opter pour une solution plus délicate. Et je tiens à souligner que le sujet du débat est que nous débattons le moment et non pas l'action en sa justesse. Le 17 septembre 1978, le roi Hassan II met fin au boycottage du arabe d'Israël, tout simplement car il en jugea que ce n'était pas le bon moment. Très chère audience, mettez fin à ce boycottage déplacé. Merci beaucoup. Vous connaissez tous ces fameuses séries américaines, Grey's Anatomy, The Good Doctor ou encore Doctor House, n'est-ce pas? Elles ont rencontré un succès mondial et pour de nombreux étudiants en médecine, leurs personnages sont devenus des modèles inspirants qui ont même contribué à susciter leur intérêt pour la médecine. Ces émissions, bien plus que de simples divertissements, ont agi comme catalyseurs sur les étudiants, puisque 76% ont regardé Grey's Anatomy, 70% Doctor House et 41% de Good Doctor. Vous vous demandez sûrement quelle est la relation entre notre sujet d'aujourd'hui et ces séries-là. Eh bien, en faisant mes comptes, je constate que chacune de ces séries a duré au moins 6 ans, soit l'équivalence de 6 ans d'études en médecine avec cette nouvelle réforme. Vous allez peut-être me dire qu'il suffit de regarder un épisode de Doctor House chaque jour pour devenir médecin. Honorable jury, mesdames et messieurs, un grand bonjour à vous. Comme le disait Albert Einstein, le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. La situation actuelle des étudiants en médecine est critique. Ces mouvements de contestation ne sont pas nouveaux. En 2019, les étudiants se sont levés pour défendre leurs droits et leurs convictions. La plupart des revendications estudiantines étaient liées à leur formation et aux infrastructures défaillantes, similaires à celles demandées aujourd'hui. Leurs conditions de travail sont défavorables et désastreuses. Vous savez, nos chers futurs médecins, au nom du savoir et de leur formation, sont obligés d'enchaîner de longues heures de travail sans avoir droit au strict minimum. C'est-à-dire, je m'explique, chers auditoires, qu'en ce moment même, un étudiant en médecine est de garde. Il passera 24 heures dans un milieu hospitalier au service d'autrui alors qu'il ne possède ni de salle de repos ni de toilette. Tout ce qu'on lui offre,
une chaise. Il prendra ses repas sur cette chaise et la plupart s'assoupiront sur ce siège inconfortable. Pour les plus chanceux, ils passeront la nuit au parking dans leur voiture ou celle d'un ami. Et comment récompensons-nous leurs efforts? Par un salaire misérable qui pousse 92% des étudiants, je dis bien 92% des étudiants en médecine qui frôlent la trentaine à susciter l'aide de leur famille, générant une pression socio-économique. Par conséquent, 70% des étudiants en médecine envisagent sérieusement de quitter le pays après avoir terminé leurs études. Ceci n'est pas bénéfique pour notre cher Maroc, n'est-ce pas? Effectivement, chaque année, notre pays perd 1,1 milliard de dirhams de son produit intérieur brut PIB en raison de la fuite des cerveaux qui rongent le tissu médical. Vous savez, chers auditoires, combien gagne un étudiant en médecine par jour? 20 dirhams par jour. Ne dépensez-vous pas, mes chers élèves, 20 dirhams chez l'épicier d'à côté à acheter des futilités? Eh bien, figurez-vous qu'un étudiant en médecine passe une journée entière avec 7 feuilles de papier dans la poche. Si vous estimez toujours, et malgré cela, chers partisans, que, au vu de la situation actuelle, les étudiants en médecine, le boycott des étudiants en médecine n'a pas lieu d'être, je vous laisse 20 dirhams ici, en guise de rappel. Merci. Comment dire? Bravo à vous, chers opposants. Bravo à vous pour nous avoir montré que votre insouciance dépasse les limites, que vos seuls soucis sont vos propres intérêts et non les intérêts généraux du peuple. Quel héroïsme, ou bien même je dirais quel égoïsme. Mais bon, trêve de rime et de mondanité, rentrons dans le cœur du sujet. Très honorable jury, auditoire majestueux, bien le bonjour. Voilà alors nos chers opposants dans une impasse, une voie où la destination finale est un mur, une voie sans perspective ni espoir. Pour être honnête, quand on a reçu le sujet dont on débatte aujourd'hui, je me suis dit, comment ça notre boycott, une autre grève? Comme si toutes les grèves et les crises et les boycotts que vivait déjà le Maroc n'étaient pas assez pour dissiper le chaos dans la société marocaine. Eh bien non, nos chers étudiants de médecine décident eux aussi de mettre la main et de saisir l'opportunité et de râler, espérant d'attirer envers eux les médias et les projecteurs afin qu'ils aillent ce qu'ils veulent. Chers opposants, je vous comprends totalement. Toute la haine que vous encaissez et dont vous ne cessez de parler, c'est totalement votre droit et personne ne vous l'enlèvera. Mais, au point qu'il y a quelques-uns d'entre vous qui, sans citer de nom bien sûr, défendent les revendications des étudiants. Vous êtes hors sujet. Mais bon, le Maroc est actuellement dans un état pitoyable. Comme ma coéquipière l'avait cité avant moi, rétablissement de la crise du Covid, une économie faible fortement affectée par le séisme de l'Haouz et par la sécheresse, et la fameuse grève des enseignants. Notre société s'affable petit à petit. Ces trois piliers commencent à s'effondrer. Déjà, l'enseignement, qui lui est pas la peine de vous en parler, vous savez déjà ce qui se passe dans les écoles et dans les lycées publics. Ensuite, la médecine, qui elle aussi nous lâche petit à petit, et cela grâce à des gens comme vous, chers opposants. Eh bien, il ne reste que la justice, qui, si elle est soulevée, le peuple marocain restera dans un appel à l'aide, sans réponse. Voyez-vous ce que vous défendez, chers opposants. Mais bon, alors dites-moi, tant de préparation et de recherche pour ce débat, vous aurez dû sûrement tomber sur le boycott des étudiants de médecine de 2019. Là où le Maroc ne vivait pas de bouleversement, pas de crise, pas de séisme, pas de sécheresse, une économie assez stable. Eh bien, sachez que ça a pris 5 mois au gouvernement pour qu'il agisse. 5 mois, pour que les revendications se mobilisent. Projetez alors cela sur la situation actuelle au Maroc, où le gouvernement ne sait même pas où prêter oreille, perdu entre la compensation des victimes du séisme, perdu entre l'inflation et les prix qui s'élèvent, et les milliers, voire millions d'élèves qui n'ont pas eu recours à l'éducation. Vous visez les 1 an d'attente, 355 jours d'attente, quitte à attendre, pourquoi pas, attendre jusqu'à la fin des crises et des grèves, là où est boycotté.
là où votre boycott sera plus efficace. Opposants, la seule et unique raison pourquoi nous débattons ici là aujourd'hui, c'est parce que vous défendez des gens qui sont malades, des gens qui sont contagiés par la fièvre contagieuse des grèves et des protestations et qui pensent que c'est le moment propice d'attirer la peine et l'attention des gens pour avoir leurs droits. Mais non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Ayez raison. Arrêtez de suivre un raisonnement sauvage où il faut toujours se montrer fort et crier, râler pour faire peur à l'opposition et avoir ce qu'on veut. Ce n'est pas comme ça que ça marche. On dit que le temps est le meilleur des soigneurs. Allez-y, prenez-en, personne ne vous arrêtera. Mais bon, cher auditoire, c'est avec immense tristesse que je vous annonce que je dois vous quitter. Mais je ne vous quitte pas les mains vides, ni les têtes vides. Je vous quitte avec un proverbe marocain qu'on a tous dû entendre et auquel j'invite mes très chers opposants à y méditer. Je cite, « Mort sont ceux qui se précipitent ». Je vous remercie. Euripide dit dans cette passage, le temps est le meilleur de toutes choses. Alors, chers partisans, si ce n'est pas le moment de boycotter, alors quel est le bon moment d'après vous? La santé n'attend pas. Aujourd'hui, je suis en bonne santé. Peut-être demain, je ne le serai plus. Alors imaginez, tout un peuple se battre pour survivre. Effrayant, n'est-ce pas? Nous devons prendre le changement par la main avant qu'ils nous prennent par la gorge, dit Winston Churchill. Lorsqu'on souffre d'une anomalie, d'une blessure par exemple, on est censé en parler au médecin pour trouver le remède. Si l'on ignore cette souffrance et que l'on reste indifférent, la blessure s'approfondit davantage, entraînant des douleurs pénibles, insupportables et incurables. Lorsqu'on décide enfin d'en parler au médecin, on réalise qu'il est déjà trop tard. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Ceci sera exactement notre sort si nous suivons ce que nos partisans adoptent comme idée. Rester indifférent n'a jamais été solution. Ce boycott a lieu d'être. Vous me demanderez pourquoi. Tout simplement car notre vie, nos vies comptent. N'oubliez pas, chers partisans, que notre sort sera peut-être un jour entre les mains de ces médecins. Imaginez que vous êtes ces étudiants en médecine et que vous vous surprenez, choqués par cette nouvelle réforme. Rien ne devient plus clair pour vous, ni votre programme d'études, ni vos stages. Quelle sera votre réaction? Je ne pense pas qu'elle sera l'ignorance, car aigles que nous sommes, avons appris à ne jamais normaliser la médiocrité et à toujours tirer sa communauté vers le haut. Je m'explique. Alors, ce boycott sera le début d'un nouveau Maroc, de nouvelles mentalités, de nouvelles lois. Ceci sera sans doute un moyen de nous guider vers l'excellence. Ce boycott sera bénéfique, non seulement pour ces étudiants, mais aussi pour le Maroc, notre Maroc. Éducation et santé, des secteurs considérés les plus cruciaux dans chaque pays à l'échelle mondiale, jouant un rôle prépondérant en tant que facteur contributeur à l'indice de développement humain. C'est des domaines convergent dans les études de médecine, ce qui devrait normalement susciter une attention particulière. En effet, les étudiants de médecine d'aujourd'hui seront dans quelques années les sauveurs potentiels de millions de citoyens. Néanmoins, nous constatons que nos sauveurs endurent des difficultés et se retrouvent dans une ambiguïté. Leur souffrance aujourd'hui se traduira certainement par notre souffrance demain. Je me demande si cela nous guidera vers notre devise « Aujourd'hui mieux qu'hier, demain mieux qu'aujourd'hui ». Cette réforme est censée envisager un accroissement du nombre de médecins. Cependant, adoptons une approche logique. Supposons que cette réforme soit mise en œuvre. Nous pourrions constater un chaos total dans nos hôpitaux. Actuellement, nous disposons de quelques centres hospitaliers universitaires, notamment à Marrakech, Rabat, Casablanca, Fès, Tanger et Oujda, en attendant l'établissement dans nos régions sahariennes. Il est envisageable que ces centres ne pourraient pas supporter un afflux massif de nouveaux médecins. Il est également envisageable qu'il y ait moins de sessions de pratique, ce qui, comme a déjà souligné ma camarade Rarad, pourrait nuire à la qualité de la formation. Partisans, maintenant je ferai dit votre question. Vous voulez des solutions, n'est-ce pas? Alors je ne quitterai pas ce pupitre sans vous en donner. Alors écoutez bien mes paroles, s'il vous plaît.
D'après la Banque mondiale, le Maroc affiche un PIB de 143 milliards de dollars en 2021. Et selon le matin.ma, le Maroc investit 1,7 milliard de dirhams dans le développement des centres hospitaliers universitaires, ce qui représente 0,0012% du PIB. Oui, certains d'entre vous riront en voyant le nombre insignifiant, tandis que moi, au fond, je pleure car je m'inquiète pour mon pays, pour notre futur et notre image. C'est une situation tellement déplorable. Pourquoi ne pas envisager un investissement un peu plus substantiel? Je ne suggère pas nécessairement la totalité du PIB, mais plutôt une somme raisonnable permettant d'investir davantage, de construire des hôpitaux et d'acquérir encore plus de matériel, afin de préserver la qualité de l'enseignement tout en augmentant le nombre de médecins. Oui, notre nation traverse une période de crise, éprouvant des problèmes dans les domaines de l'éducation, la santé, l'inflation et j'en passe. Cependant, chers partisans, il est crucial de reconnaître que le domaine de la santé et l'éducation demeure incontestablement parmi les plus essentiels. Alors, devrions-nous rester discrets, inertes et sans réaction, ou bien devrions-nous nous manifester avec fierté et amour envers notre pays, afin de concrétiser tous nos souhaits, notamment le développement de notre pays et l'image du Maroc que nous avons toujours souhaité? Partisans, êtes-vous prêts à laisser cette blessure s'approfondir jusqu'à ce qu'elle devienne une mer agitée, menaçant d'engloutir vos propres âmes? Je vous laisse méditer. Merci. Pour répondre à mon opposante, pour guérir, il faut d'abord crever l'abcès. Mesdames et messieurs, bonjour. Avant de commencer, j'aimerais partager avec vous une très bonne nouvelle. Je vous ai déjà parlé de but. Eh bien, moi, aujourd'hui, je ne sors certainement pas de ce débat convaincu de leurs propos, mais au moins, j'en sors avec de nouvelles résolutions. En effet, j'ai désormais pour but d'acquérir l'audace de mes très chers opposants, la capacité de regarder chacun d'entre vous dans les yeux et vous raconter des bobards, ou mieux encore, vous persuader ou plutôt dissuader, vous faire douter de votre avis et vous mener vers un avenir sans abri, et cela sans empathie. Très chère audience, pour l'amour de Dieu, méfiez-vous-en. Sinon, laissez-moi vous montrer, par absurde, pour rester dans la logique des matheux, que nous avons raison. Je vous invite donc à rêvasser avec moi de leurs propos. Un monde démocratique parfait. Un pays dont le gouvernement répond à toute manifestation immédiatement et résout tout comme par magie. Or, notre monde n'est pas parfait et les baguettes magiques n'existent pas. Assez de rêves imaginaires et revenons maintenant sur Terre. Tous les élèves du Maroc allant du primaire jusqu'au lycée risquent au pire des cas une année blanche. Au meilleur des cas, un énorme chamboulement de leur année. Il ne fallait plus que ça. Ajoutons-y les étudiants en médecine et créant toute une génération de ratés et de chômeurs. Mais n'avez-vous jamais entendu parler d'une chose à la fois? Qu'en est-il de patience, de persévérance? Une fois le moment venu, leurs problèmes seront vite réglés. Mais maintenant, ils ne font que se précipiter. Leurs problèmes de manifestation résideront jusqu'au bon moment. Car, comme toute autre chose, rien ne peut précéder l'ordre précis de la nature. Au lieu de penser à des stratégies plus optimales, ou au moins attendre la période la moins problématique pour recevoir des réponses et des résultats le plus vite possible, mais non, il a fallu le faire maintenant, juste avant les partiels. Coïncidence? Il y a plusieurs mots pour décrire cette situation. Des mots faciles, des mots difficiles, mais moi aujourd'hui, j'opte pour des mots efficaces, des mots perspicaces, dans l'espoir de guérir le mot AUX qu'a créé la confusion chez ma chère audience. Comparant donc la médecine au Maroc d'il y a quelques années à celle d'aujourd'hui, nous ne pouvons nier le progrès remarquable de notre pays. En moins de 5 ans, nous sommes passés de 2 CHU à 8 CHU, sans compter les cliniques et hôpitaux éparpillés partout au Maroc. Mais au lieu de faire preuve de reconnaissance, au lieu de faire preuve de gratitude, de laisser aller ce détail, d'ignorer la petite faille qu'a fait le gouvernement en vue des maintes raisons que j'ai citées précédemment, nous décidons de taire les glorifiements, soustraire les remerciements, de n'afficher que les déficits qui ne sont autres que notre nécessisme, enfin notre, que je peux être maladroite,
Mes camarades et moi ne pouvons faire partie du nous. Plus que nous, justement, essayons depuis le début de ce débat de vous alerter de cela, de vous prévenir de ce qui est à venir, de vous convaincre que ce n'est pas le bon moment de faire des grèves. Car, comme le dit Hannah Arendt, les mots justes trouvés au bon moment sont de l'action. Vos mots sont certes justes, mais malheureusement, pas encore de l'action. Ou dois-je vraiment vous redire que ce n'est pas le bon moment? Merci. Premièrement, en réponse à ma chère camarade, vous voyez bien que notre monde n'est pas parfait. Mais vous ne faites aucun effort pour le rendre parfait. Chers opposants, vous avez donné tellement de solutions, mais sans argument. Des solutions pourquoi? Qui sait? Nous avons tous expérimenté cette situation délicate où des lacunes se dessinent dans notre compréhension d'une matière, générant un besoin pressant d'assistance de la part de notre enseignant. Malgré nos tentatives, que ce soit par la levée de la main, l'élévation de la voix ou la simple revendication de notre droit d'être écouté, aucune réponse n'est fournie. Le professeur nous laisse dans l'ombre, consacrant toute son attention à un autre élève. Tissant une trame d'indifférence qui génère un profond sentiment de négligence. Eh bien, c'est exactement ce que les étudiants en médecine endurent en ces temps de crise. Honorables dames, demoiselles et messieurs, sous l'influence de nos dévoués partisans, pourrait en résulter une privation potentielle du droit fondamental dont disposent ces étudiants. Ces jeunes chercheurs, dont la simple revendication essaie d'obtenir des réponses claires, se voient dépossédés du droit essentiel d'être pleinement informés. Il s'agit d'une situation particulièrement cruciale, étant donné que les décisions qui sont actuellement en discussion ont le pouvoir de fortement influencer le cours de leur carrière future. Ne pas avoir la main sur son avenir, c'est comme confier votre GPS à une mouette. Vous pourriez atterrir quelque part, mais les chances d'arriver à la bonne destination sont aussi incertaines que les prédictions météorologiques d'un écureuil. La fuite ne résout rien, elle n'est qu'un détour qui rallonge le chemin. Ce dicton résonne comme une sagesse éternelle, soulignant la nécessité d'affronter courageusement les problèmes plutôt que les éviter. Une sagesse que nos estimés partisans semblent délibérément ignorer. Dans le contexte actuel, se pose la question épineuse. Si ce n'est pas maintenant, quand? Devrons-nous attendre que la santé publique se détériore davantage? Que la détresse des citoyens atteigne un point de non-retour avec une pénurie médicale évidente? Serait-ce seulement à ce moment-là que certains considéreraient le droit humain à la santé comme prioritaire? Ainsi, la question persistante demeure: quand sera le bon moment d'agir, si ce n'est maintenant, quand la santé et le bien-être de nos citoyens sont en jeu? Merci.